Ben écoute, on se lance. Antoine, merci d'être là, de prendre du temps. Ça fait C'est très, très plaisir. cool. Ça fait un bout que je veux quelqu'un de combat. Puis on m'a beaucoup parlé de toi. J'ai beaucoup d'amis dans le sport, j'ai des gens qui travaillent un peu partout. Puis ton nom venait souvent parce que ton histoire est cool, parce que t'as juste ton vibe, man. Je t'ai vu en entrevue plein de fois, puis tu dégages juste une attitude super positive. Fait que c'est très cool. Puis j'ai écouté, je pense, avant-hier, ton reportage à Radio-Canada qui s'appelle Rêve olympique, je pense. Ouais. Je vais Ouais, être c'était franc, bon, ça. Ouais. j'ai pleuré à deux reprises. J'ai Ah pleuré ouais? une fois quand tu as gagné ta première médaille. C'était Ouais. vraiment émouvant. Puis j'ai pleuré quand t'as pas eu la médaille que tu voulais à Rio. La Puis, fameuse entrevue, là, ouais, mais ouais. je peux pas croire qu'on te met une entrevue tout de suite après un combat, que ce soit positif ou non, tu sais, je veux dire, t'es dans l'émotion, puis là, t'as le micro, puis là, le monde t'écoute. Je trouve ça hyper malaisant, puis à la limite comme maladroit de la part des gens qui interviewent les athlètes tout de suite après un combat. C'est juste awkward, tu sais. Ouais, je pense que comme ouais, c'était maladroit un petit peu des deux côtés, là. Peut-être autant du côté du. Tu sais, je suis loin de dire que c'est la faute du journaliste, là, mais tu sais, peut-être on aurait dû prendre une seconde de recul. Comme moi, j'aurais dû dire, hey, donne-moi 5 minutes, là. Je vais Ouais. aller me changer les idées, là, ça vient d'arriver, là. Je reviens dans 5 minutes. Tu sais, ça, j'ai le droit de dire ça, puis c'est ma responsabilité de dire ça. Donc, définitivement, un apprentissage C'est clair. que je ne dirais pas, ouais. Mais en même temps, tu es sous l'émotion du moment, tu viens de combattre, tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu as perdu le match. Je veux dire, c'est pas à toi de réagir comme ça, mais je veux dire, c'est à lui de réaliser qu'en ce moment, tu as la tête penchée, tu es dans l'émotion, tu pleures un peu. Je veux dire, puis lui, il est là avec son micro, puis il attend, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi? L'entrevue, tu la feras tantôt. Tu sais, toi-même, t'es journaliste. Là. Attends 5 minutes, mon chum, là, laisse les gens vivre leur vie. C'est des grosses émotions. C'est 4 ans de préparation pour un match hyper important. Je trouve ça un peu étrange. Mais Ouais. Je sais c'est ça. pas, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui faisaient face à la musique, autant d'un bon que d'un moins bon moment, là. J'ai Mm. toujours trouvé ça poche un peu que quand ça va bien, ben là, t'es prêt à tout faire les entrevues, puis quand ça va pas à ton goût, tu veux pas en faire une. Fait que là, je me suis comme, c'était comme un devoir pour moi là, ça a pas été comme je voulais, fait que je suis comme, ouais, là, je vais aller faire face à Ah, la la musique, musique. là, comme on dit, mais j'aurais dû prendre 5 minutes, ça, c'est clair. De toute façon, cette année à Tokyo, tout va bien aller. Je L'entrevue va être l'espère, positive parce que tu vas gagner. Fait qu'il n'y aura ouais, plus ouais. jamais d'entrevue aussi triste que celle-là. Fait que, écoute, ce que je fais, Antoine, avec les gens, c'est que je décris un peu le résumé en début de podcast. Mhm. Évidemment, tu as eu plein de médailles, tu as eu plein de trucs. Fait que j'ai pris des petites notes sur un bout de papier, puis je vais C'est décrire un bon, peu ce que tu as fait. Fait c'est que bon. tu as décroché une médaille de bronze à tes premiers Jeux olympiques à Londres en 2012, faisant de toi, ce que je ne savais pas, mais le premier judoka canadien à gagner une médaille olympique depuis les Jeux olympiques de 2000. Fait que c'est Ouais, très cool. Congrats pour ouais. ça. T'es médaillé de bronze aussi à des Jeux panaméricains de 2011. Puis t'as obtenu 6 médailles consécutives aux championnats panaméricains depuis 2011, justement, dont ta première médaille d'or en 2016. Euh, Mhm. tu as obtenu des médailles à 2 championnats du monde, soit la médaille d'argent en 2014, médaille de bronze en 2015. Puis évidemment, les Jeux de Tokyo s'en viennent. Tu sais, le judo vient du Japon. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de driver davantage, vu que c'est comme un sport de là-bas ou non? Ben, c'est certain, là, c'est comme d'avoir les Jeux olympiques au Canada, puis tu joues au hockey, là, tu sais, c'est le trip, Ouais. là, c'est là que le sport est le plus populaire, puis tu sais, c'est une culture qui est complètement différente, c'est le judo là-bas, les gens connaissent ça, ce sport-là, puis, tu sais, je donne souvent l'exemple là, que à mes premiers voyages au Japon, tu sais, nous ici sur les machines distributrices là, de Gatorade, tu sais, c'est Sidney Crosby avec son kit de hockey. Moi, je suis arrivé là-bas, puis là, il y avait un gars comme dans son habit de judo sur une machine distributrice. J'étais comme Ah OK, là, ouais. tu sais, c'est un autre game. Là. Donc ouais, tu sais, d'aller là-bas, puis en plus, c'est dans le même amphithéâtre. Tu sais, le judo a commencé aux Jeux olympiques de Tokyo en 64, je crois. OK. Et puis c'est dans le même amphithéâtre que tu sais quand le judo a fait Wow. son entrée aux Jeux olympiques. Fait que, tu sais, le côté historique, le côté foule, le côté culture là-bas, c'est juste fou. Là. Tu peux pas demander mieux. Il n'y a pas un athlète de judo qui demanderait mieux que ça. OK, c'est très cool, ça. Puis, mais tu as Ouais. déjà combattu là-bas auparavant. Ouais, à plusieurs reprises. Là. Presque à chaque année, ils ont un très gros tournoi. Puis nous, les derniers championnats du monde en 2019, pardon, c'était là-bas. Puis moi, ça a super bien été. J'ai terminé troisième, là, fait que j'étais bien craqué
à recréer cette journée-là en Très cool. 2020. Mais bon, là, ça a un petit peu bougé depuis. Puis, ouais. Bientôt, bientôt. Parle-moi un peu Ouais, des débuts. Là, j'ai lu que tes parents, justement, t'ont inscrit au judo. Ton père aussi fait ouais, des arts martiaux. ouais. Quand ça se passe, les premiers cours, tu as 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben, tu sais, moi, de un, je suis comme le kid hyperactif qui tient pas en place, qui écoute rien, tu sais, si ça arrête de bouger pendant 5 secondes, faut que je fasse une niaiserie, faut que j'aille courir. Donc là, tu sais, le judo, tu sais, c'est beaucoup discipline, respect, contrôle de soi. Donc là, mes parents voient passer ça. Ils se disaient, hey, c'est pas pire que Antoine, il s'imprègne un peu de toutes ces belles valeurs-là. Fait que là, ils m'inscrivent au judo, le club local là, à Beauport. Puis c'est comme ça que je commence. Puis mon père faisait pas de judo à l'époque. Moi j'ai 3 sœurs, donc là à un moment donné mes sœurs en font aussi. Et puis là ça finit que tu sais mon père est là comme 4 soirs semaine à regarder les cours ou à faire des lifts à mes sœurs et moi qui sont dans des cours de groupes d'âge différents. Donc là tu sais il s'est dit à un moment donné tant qu'à passer je sais pas combien d'heures semaine assis sur le banc, aussi bien embarqué dans le cours d'adulte qui est juste à côté pour l'essayer. Puis ben maintenant, il est ceinture noire. Puis c'est ça, tout le monde en a fait dans ma famille, sauf ma mère. Ma mère, pas trop une Non. fille de sport de combat, donc ouais, c'est ça. Est-ce que des fois, du combat avec ton père, c'est arrivé dans le passé que vous êtes comme un peu tiraillé ou? Ben ouais, là, tu sais, étant plus jeune, là, moi je suis parti de Québec pour m'en venir à Montréal, j'avais 17 ans. Puis là, vers la fin, là, je pense que mon père il trouvait que ça commençait à bouger vite. Mais non, il a été intelligent, là, il a arrêté de faire des combats quand il avait encore le dessus sur son petit gars, fait que il est pas fou. Ouais. Très nice. T'as-tu essayé d'autres sports de combat, d'autres sortes d'arts martiaux, non? Nos sports de combat, non, j'ai pratiqué plusieurs autres sports, là, j'ai vraiment eu la chance d'un peu toucher à tout. Moi, c'était beaucoup le basketball, mon autre sport, là. OK. Ouais, mais des sports de combat, non, là, j'ai jamais fait de karaté, de boxe ou de. OK. Ouais, non, j'ai jamais fait de Et pourquoi jiu-jitsu, tout ça. pourquoi le judo? Qu'est-ce qui te motive à rester dans le judo? Tu sais, je sais pas là, mais c'est un sport qui est tellement complexe, l'aspect technique est tellement important. Puis c'est juste, je sais pas, il y a un trait parce que ce soit une espèce d'entre-deux de des combats debout, des combats au sol, Mhm. des techniques de projection, tout l'aspect tactique, technique. Non, je sais pas. C'est un sport, j'apprends encore beaucoup de ce sport-là après plus de 25 ans là, dedans. Donc, ouais, je continue à être un grand fan. Là. Je suis comme le nerd là, qui regarde toutes les vidéos et qui analyse toutes. Là. Ça, c'est un peu moi, ça. Ouais. OK. Tu sais, je fais de la boxe depuis quasiment un an. Vraiment d'une Ouais, façon au loisir, là. Je suis pas dans le combat du tout, là. Tu sais, ouais. j'ai commencé à peut-être faire un peu de sparring avec mon coach, puis tu sais, je suis comme ça, je ferme les yeux quand les coups arrivent, fait que je suis pas encore prêt. Mais là, je voulais ajouter justement un sport de projection, de grappling, quelque chose. Je savais pas lequel aller, puis là, je pense peut-être au judo, peut-être à d'autres choses. Fait que là, on dirait que le judo est quelque chose de très serein. Tu sais, Ouais, il y a quelque chose ouais, ouais. c'est pas juste MMA, c'est pas juste comme, pas violent, mais il y a comme tout un aspect mental puis culturel dans le judo qui m'inspire quand même beaucoup, là. Je vais peut-être. Ah, c'est super présent, puis c'est très japonais dans cette ordre d'idée-là. Là, tu sais, tout ce qui est, tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans les autres sports de combat, là, tu sais, surtout ceux qu'on voit beaucoup à la télé en Amérique du Nord, là, tout le s'envoyer promener ou tu sais, Ouais, tout d'autres genres de gestes, là, tu sais, le respect, puis il y a tellement comme un protocole, puis dans le judo qui est important que c'est tout à l'honneur du sport. Là, ouais. ouais, clairement. Puis là, ça fait une couple d'années que tu fais du judo. Tes premiers combats, c'est à quel âge que tu fais? Moi, je fais pas vraiment de compétition jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. OK. À 10 ans, il y a Nicolas Gill, qui est le plus grand judoka de l'histoire du Canada. OK. Puis, c'est ça, en 2000, lui, il a gagné une médaille d'argent au jeu. Je me Ah, c'est souviens, je lui. regarde ça à la télé. Ouais, je me souviens, je regarde ça à la télé. Puis là, quelques mois plus tard, il fait la tournée des clubs, genre au Canada, au Québec. Puis là, il vient OK. nous rencontrer, il me signe un poster, on prend une photo. Puis là, il parle de ses expériences de compétition, puis tout ça. Fait que là, je suis comme, hey, quand même trippant son affaire. Fait que là, tu sais, je demande à papa, maman, hey, ça serait cool là, de faire des compétitions. Puis... Fait que c'est comme ça, là, je commence les compétitions comme ça. Je suis pas super doué, je suis pas mauvais non plus. Puis là, ben, tranquillement, comme toujours eu une bonne éthique de travail, je pense. Puis
de fil en aiguille, je suis pas mauvais, j'y prends un goût parce que je suis pas mauvais, puis j'aime ça là-bas, là, tu sais, l'ambiance au club de judo, j'aime ça me chamailler. Fait que, ouais, c'est ça, petit à petit, là, je sais pas en quelle année exactement, mais quelques années plus tard, là, tu sais, peut-être autour de 14-15 ans, j'intègre comme l'équipe du Québec. Puis là, je OK. commence à me démarquer un petit peu sur la scène nationale. Je commence à faire quelques voyages à l'international. Puis là, j'intègre officiellement l'équipe nationale. À 17 ans, moi, je suis parti. Je me suis envenu à Montréal. Je suis parti de chez papa-maman. Puis, tu sais, je me suis juste dit que si je voulais être un des meilleurs, je devais m'entourer des meilleurs, dont Nicolas, puis tout le reste de l'équipe nationale qui est à Montréal. Puis c'est comme ça que je fais mon entrée là, dans l'équipe nationale. Ouais. OK, nice. Puis quand est-ce que tu te dis, OK, je vais dans les jeux? C'est comme un step de plus. Faut que tu dédicaces Ouais, ta vie complète au sport, là. C'est quand le ouais, moment que tu te ouais, dis, ouais. Ben, tu sais, là, quand je suis arrivé à Montréal, ça s'en venait pas mal sérieux. Là. Je savais que mon objectif, c'était les Jeux. Est-ce que c'est concret ou est-ce que j'y croyais? Je pense que pas tout à fait encore. Et puis là, tu sais, c'est un processus de 2 ans de se qualifier pour les Jeux en judo. OK. Donc là, tu sais, de 2010 à 2012, là, je suis de plus en plus fréquent à compétitionner sur la scène internationale. Puis là, tu sais, j'ai des bonnes journées, des moins bonnes journées, je me démarque. Après la première année, je suis comme juste à la limite, là. Je suis comme, je pense que je pense que j'étais dedans. Tu sais, il faut être dans les 22 meilleurs au monde Oh, au classement. Ça marche comme OK. au tennis. Pareil comme au tennis. Tu as des compétitions, tu avances dans le tableau. Plus tu avances, plus tu fais des points au classement. OK. Euh, puis c'est ça, il faut que tu sois dans les 22 meilleurs. Et puis là, tu sais, je m'en venais pas pire, là. J'étais autour de ça, 22. Puis là, après la deuxième année, tu sais, je travaillais fort, puis je m'améliorais tranquillement. J'ai comme fini peut-être autour de 19-20e. Donc, tu sais, vraiment dans les derniers gars qualifiés. Puis là, ben, d'arriver à Londres, je suis genre zéro favori. Il y a personne qui m'attend. Moi, je sais qu'en camp d'entraînement, ça va bien, même avec les meilleurs. Mais de là à connaître une journée comme ça, je pense que je me suis un peu surpris moi-même. Puis, ouais, je finis troisième. Je fais 5 victoires, une défaite avec un tirage très, très, très difficile en plus. Puisque, Wow. tu sais, souvent, les têtes de série, c'est les 8 meilleurs. Donc, étant pas dans les 8 mieux classés, je prenais une tête de série au début, c'était certain. Mais c'est ça, là. Euh, Là, j'ai lu que tu t'es blessé cette année, ouais, le ouais, 27 mars, je pense, au Grand Chelem. ouais, Là, j'ai pas trop compris là, quand ça fonctionne. Là, ouais, parce que là, j'ai lu que tu as décidé de pas faire d'autres combats pour te remettre de ta blessure, justement. Là, ouais. je suis comme, mais c'est quoi le lien entre faut faire des combats pour se classer, pour pas tomber sur une tête de série? Mais d'abord, numéro un, qu'est-ce qui se passe le 27 mars? Je sais que tu te blesses. Je pense que c'est Ouais, une fracture de la côte. ouais, mais dans le fond, ça s'est avéré un petit peu moins sévère qu'on pensait, mais je fais un combat, puis là, je suis en quart de finale. C'est une compétition pour se sélectionner pour les Jeux, pour amasser des points, justement. Là, je suis en quart de finale, puis je fais une attaque, là, je fais comme une rotation, puis je sens un petit toc dans ma côte. Puis là, je suis comme, ah, tu sais, je me connais, là, tu sais, j'ai 31 ans, là, des petits talks comme ça, je sais qu'il faut pas que ça arrive trop souvent, là. Tu sais, je me dis, ouais, ça, c'était pas super nice, là, pour moi, tantôt, me sentir quelque chose. Puis là, je suis capable de finir le combat, là, tu sais, quand même une bonne dose d'adrénaline, puis tout ça. Là, je finis le combat, je suis en mesure de gagner ce combat-là. Puis après ça, entre les combats, souvent, tu sais, on a quand même une bonne période de temps dans la salle d'échauffement à comme refroidir puis à récupérer. Fait que là, j'ai peut-être un 45 minutes, 1 heure. Puis là, plus le temps passe, plus je refroidis, plus l'adrénaline descend un petit peu. Puis là, Là, je suis comme, hey, j'ai là, j'ai mal, là. j'ai une question, Antoine. Combien de Ouais. combats tu fais dans un tournoi comme ça par jour? Tu sais, ça dépend toujours du nombre d'athlètes, là, mais en moyenne, là, ça peut aller entre 4 et 7 combats. Ouais, dans la même Quand même. journée comme ça. Fait que si tu Ouais, tapes ouais, un combat vraiment difficile à l'entrée de ta journée, ouais. ton Ouais. dernier combat peut. Fait que Ouais, tu vas le c'est toi qui es le sentir mieux tantôt, là. classé. C'est ça. OK, je Ouais, vois, je ouais, vois. ouais. Fait que là, Ouais. tac, ça fait mal, tu restes en échauffement, puis après, il se passe quoi? Ouais, je m'en vais dans la salle d'échauffement, puis là, plus le temps passe, plus je refroidis, puis là, je suis comme, hey, ça file pas, là, comme c'est des grandes respirations, là, ils me font mal, puis là, je suis comme, hey, c'est mauvais signe, là, si j'ai de la misère à respirer pour aller me battre, là, je suis comme, OK. Je sais pas. Là, j'étais confiant que je pouvais, je pouvais quand même, tu sais, le gars que j'affrontais, j'étais confiant que je pouvais le battre en temps normal. J'ai dit, OK, mais je vais aller l'essayer, puis on verra.
Puis ça faisait pas. Fait que là, finalement, avec un peu de recul, c'était le cartilage dans la côte là, qui avait comme un peu bougé ou qui s'était un petit peu brisé. OK. Donc, ça a pris comme 3-4 semaines à bien récupérer. Puis après ça, on a fait un retour progressif dans tout ça. Mais non, ça a bien été. Ça a été moins important que prévu. Là. Ouais. Crime par chance. Mais là, tu as décidé de ne pas faire un tournoi qui était à Budapest où je me souviens pas trop pour Exactement, ouais. te remettre de ça. Mais là, ça te met en danger parce que tu ne rentres pas dans le top 8. Ça. Exactement, comme tu as bien compris, ouais. Fait que dans le fond, il y avait les championnats du monde à Budapest qui sont le tournoi qui donne le plus de points. Moi, avec la COVID et tout ça, c'est sûr qu'au Canada, nous, on a la fameuse quarantaine là, au retour. Là. Ouais. Donc, ça vient beaucoup compliquer les allers-retours à l'extérieur, puis la planification dans l'entraînement. Donc, c'est ça, j'ai décidé de pas aller là-bas. J'étais avec ma blessure, je suis là, ouais. Je devrais être correct, mais je pense que ça va aller vite un peu. Je veux pas refaire une autre quarantaine non plus, aussi proche des Jeux olympiques. Donc, j'y vais pas. Puis là, ben, je prenais le risque de sortir du top 8. Puis là, comme de fait, mais je suis sorti du top 8, donc je suis plus dans les têtes de série. Mais là, aussi, il y avait un autre athlète dans la catégorie qui était juste sur le bord de rentrer dans le top 20. Là. Ouais. Et puis, ben là, si on se retrouvait 2 athlètes dans le top 20, mais aucun dans le top 8, là, il y avait un fight-off, il y a un 2 de 3. Là. Fait que tu te lèves un matin, tu vas faire un 2 de 3, puis celui-là qui gagne le 2 de 3, c'est lui qui y va. Wow. Parce qu'on a juste le droit à un athlète par catégorie de poids. OK, Mais je sais pas. là, finalement, j'ai évité ce scénario-là. Là, je suis le seul à être resté dans le top 20. Un Donc, athlète canadien, officiellement, mettons. là, ouais, exact, exact. OK, c'est ça. Donc, officiellement, là, moi, je suis classé là, pour les Jeux olympiques là, depuis la semaine dernière. Ouais. OK, tant mieux, crime. Mais ça, là, Ouais, je comprenais pas le top 8, le cossin, là, j'étais plus ouais, sûr de c'est compliqué, ouais. ça se passait. Puis, tant qu'à être des blessures, allons là. Tu Mhm. t'es blessé au dos ou tu as une opération au dos. Ça va l'air Ouais, assez intense dans le reportage, on peut le voir à Radio-Can, justement. Là. ouais, ouais. Explique un peu, c'était quoi l'opération, c'était quoi les douleurs, qu'est-ce qui se passait avec ça? Ben, c'est ça. Après les Jeux de 2016, j'ai comme eu un petit 2 ans où ça a été plus tough. Je me suis fait opérer à la hanche en 2016. OK. Mon labrum de la hanche allait pas bien, t'as magané pas mal. Fait que je me suis fait ramancher ça, comme on dit. OK. Et puis ça a pris 6-7 mois. Ensuite, je suis revenu, commencé à bien performer, à reprendre mon niveau un petit peu. Et puis moi, mon talon d'Achille, là, depuis toujours, c'est mon dos. J'ai toujours eu des petits problèmes de bas de dos. Moi, je suis très grand pour ma catégorie de poids. Le sport de combat, tu sais, toujours penché, plein de rotation. Ah, Donc, c'est dur j'avoue. pour le bas du dos. Tu mesures combien? Donc, moi, je fais 6 pieds 2, là. Fait que dans Quand les même. moins 81 kilos, là, il y en a pas beaucoup qui font 6 pieds 2, là. C'est un Donc, avantage ou c'est un désavantage de mesurer 6 pieds 2 au judo? ben, faut le savoir l'utiliser. Pareil comme un boxeur qui est très grand, qui peut bien utiliser son jab pour Ouais. contrôler la distance. Comme si tu l'utilises pas bien, puis les gars se rapprochent, puis sont souvent plus puissants au corps à corps, ben là, Ah, t'es pas dans... Donc, tu sais, c'est de bien utiliser les leviers, bien contrôler la distance. Ouais, donc c'est de s'assurer que ça devient un avantage et non juste que les gars passent sous ton centre de gravité tout le temps puis que tu te retrouves sur le dos à chaque fois. Là. ouais, non, Donc, exact. ouais. OK. Mais c'est ça, donc je reviens de mon opération à la hanche, puis là, mes maux de dos deviennent de plus en plus fréquents jusqu'au point où là, j'ai mal au dos tout le temps. Tu sais, ça affecte ma vie de tous les jours. Wow. J'ai un mauvais mood, j'ai mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, donc, je décide là, que je l'essaye. Je fais une opération au dos. Puis, tu sais, ça, c'était comme au début de la qualif olympique, de ce 2 ans de qualification Ouais. olympique-là. Fait que, tu sais, c'était un peu risqué, là. La qualif est commencée, là. Tu concèdes beaucoup d'opportunités de points. Puis, c'est sûr qu'en opération à la colonne, tu sais, toujours des petits risques. Les chances que ça revienne ne sont jamais de 100%. Donc, non, c'est ça. Bon, on a fait une excellente rehab. Ça a pris 7 mois. Puis j'étais de retour sur les tapis. Puis ben tranquillement, là, je commençais à reprendre mon niveau. Au début, j'étais pourri, voire même exécrable. Donc, tu sais, tranquillement, le niveau revenait. Comme je l'ai dit, là, je pense vraiment je suis quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. Ça revenait, ça revenait. Ça a comme tout ça a culminé là, au championnat du monde en 2019. J'ai terminé troisième. Puis, tu sais, de bien performer
à ce niveau-là, après avoir eu 2 ans un peu plus tough, ça, j'étais vraiment Ouais. fier. Puis après ça, ben là, tout allait super bien jusqu'en mars 2020. J'étais en santé, je connaissais des très bonnes journées régulièrement. J'ai gagné des grosses médailles aux événements les plus importants. Mon classement était excellent. Puis là, ben la COVID a frappé. Et puis là, ben ça a été de s'ajuster dans toute cette tornade que la COVID est et est toujours. Hein. Et toujours, ouais. Mais là, tu passes 7 mois en rehab sans t'entraîner du tout? Non, 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 non. Tu sais, c'est Wow. très progressif, là. C'est sûr que c'est même très, très, très progressif, là. Fait que là, tu sais, mettons, mon opération au dos, les 6 premières semaines, c'est de donner le temps à tout ça, que ça guérisse, que ça cicatrise, puis tout ça. Fait que là, j'ai un corset. J'ai comme un gros corset, là. J'ai l'air d'une canette, là. Tu sais, j'ai comme un gros corset de métal. Et puis là, tu sais, les premières affaires qu'on me dit, c'est après 2 semaines. Ben, non, après comme 10 jours, ben là, la première exercice, c'est des marches. Mais là, tu sais, au début, tu vas marcher 15 minutes. Après ça, si ça réagit bien, ben là, tu peux monter à 18 minutes de marche. Puis après Aïe, ça, aïe, aïe. Mais pour un ouais, gars fait comme toi qui fait du judo, aller ouais, marcher, c'est comme. Je serais ouais, de c'est de moi. la torture, là, ouais. Tu pars de loin, là, puis comme, là, les marches, là, mettons que, là, tu fais comme 15 minutes, ah, ça a bien été, ben, je vais faire 20, puis là, tu fais 20, puis ouais, j'ai le dos fatigué. J'ai marché 20 minutes, puis comme, Oh j'ai le dos non. qui travaille, là. Fait que, tu sais, c'est comme, Aïe, aïe, mon Dieu, aïe. je pars de loin, là, mais, tu sais, tranquillement, puis là, après 6 semaines, ben, t'enlèves le corset, là, puis là, c'est sûr, t'es un peu, non seulement physiquement, mais mentalement, t'es comme un peu shaky, là, t'es un peu ébranlé, t'es pas solide, solide. Fait que là, c'est ça, avec l'INS, j'ai fait beaucoup de piscine. J'ai fait une bonne partie de ma rehab de dos dans la piscine au départ. Puis là, après ça, tu sors de la piscine, tu te remets à bouger dans le gym. Puis là, après ça, tu fais des éducatifs de judo dans tu sais, tout contrôlé, pas trop de Ouais. résistance, rien. Puis là, tu progresses, tu progresses. Puis c'est ça, là. Tout ce que je viens de dire en 2 minutes, ben ça prend 7 mois, là. Fait que c'est ça. C'est de la patience, Aïe, aïe, tu aïe. te fixes des petits objectifs, puis essaie de voir la petite progression dans chaque semaine. Là. Ouais. Tu C'est sens-tu sûr, que, c'est. sens-tu qu'aujourd'hui, cette opération-là a été vraiment bénéfique? Ouais, ouais, ouais. Non seulement physiquement, mais mentalement, tu sais, je sais que quand je suis capable de me fixer des objectifs sur le plus long terme, ou quand il y a une affaire comme une pandémie qui arrive, ben, je suis capable de Ouais. me gérer, je suis capable de gérer les inquiétudes puis tout ce qui nous passe entre les deux oreilles là, durant Ouais. ces moments-là. Donc, ouais. T'as-tu eu d'autres blessures à travers tes années de judo, ou non? Ben, tu sais, 1001 petits bobos, mais tu Ouais, sais, c'est vraiment les deux plus importantes. Ça reste mon opération à la hanche puis mon opération au dos. Là, ouais. c'est clair. Puis là, t'es top shape aujourd'hui, là. T'es prête pour les Top Jeux, là. shape. Ouais, ouais, tout va bien. Pas de bobos. La santé est bonne. La tête est bonne. Puis ça va être le plus important pour les 5 semaines et demie, 6 semaines qui restent avant ma journée. Là, ouais. Je pense qu'être à ta place, là, je serais le genre de gars à pas vouloir sortir de chez nous. Juste, juste au cas, tu comprends? J'irais pas faire de vélo au cas où que, tu sais, juste à la Ouais, malchance que tu te blesses comme un con pour une connerie du genre j'ai trébuché dans le gravel ou un truc de même. ouais. Tu Ah ouais, fais-tu, non. tu fais-tu d'autres sports en ce moment? Tu comme, ou tu fais juste ton judo, puis des Ah, tu entraînements, puis sais, c'est tout, hein? très peu, là, très peu. Puis c'est une des choses que j'ai hâte de faire, là, tu sais, de partir en vélo ou d'aller faire du ski l'hiver ou ces Ouais. affaires-là, tu sais. C'est sûr qu'on est un petit peu plus limité, là, parce que je vais avoir l'air un petit peu niaiseux si je vais faire mon tour de vélo, puis je me plante, puis je peux pas aller aux Jeux olympiques à cause de ça, là. Je suis pas sûr que je vais être super fier de ça, là. Fait que Alors, je me dois d'être patient, puis j'en profiterai au maximum par la suite. Là. OK. Si on parle un peu de compétition, là. Tu sais, dans le podcast, j'aime parler beaucoup du succès des gens, tes médailles et tout. Puis, tantôt, je l'ai mentionné que j'ai pleuré pendant le truc parce que tu es arrivé 7e. On s'attendait à ce que tu ailles un meilleur classement parce que tout prouvait que tu allais vers ça. Euh, Puis, tu sais, aujourd'hui, comment tu fais face à ça? Est-ce que c'est le genre d'événement qui joue un peu en tête? Tu te dis, oh, palais, ça se peut qu'à Tokyo, j'ai le même résultat. Genre, quand tu fais pour dealer avec cette pression-là, pas d'un échec, mais parce que c'est quand même 7e au monde, là. C'est pas à Ouais. mes yeux, c'est pas du tout un échec, tu comprends? Sauf que je peux Ouais. comprendre que pour un athlète comme toi, ça l'est, tu sais. Fait que Ouais. comment tu deals avec ça au day-to-day, tu sais? Ben, tu sais, autant dans les bons que les moins bons moments, c'est super cliché, là, mais c'est important d'apprendre de ces moments-là. Là. Si je suis déçu, dans ma tête, c'est un échec, puis je ferme le livre là, ben, tu sais,
c'est un échec qui a servi à rien, là. Ouais. Puis je pense qu'une des affaires qui, pour moi, a beaucoup changé mon approche des gros événements comme les championnats du monde ou les événements de sélection importantes ou les prochains jeux. Mais tu sais, je pense qu'à Rio, ça faisait des années que je me disais, tu sais, là, faut que je gagne une médaille à Rio. Cette journée-là, il va falloir que je sois bon à Rio. Nanana. Fait que tu sais, beaucoup, beaucoup de focus sur le résultat, sur loin dans le futur, versus comme mettre toute mon attention sur le processus pour me rendre là. Chaque petite journée, qu'est-ce que je dois faire. Donc, je pense que mon approche est beaucoup plus à court terme maintenant. Genre, vraiment plus à court terme. Là. Genre, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer qu'à Tokyo, dans 6 semaines, ça va bien aller. C'est quoi, il faut que je fasse aujourd'hui. Parce que quand même que je passe 1 heure à radoter que Tokyo, ça va être stressant, ça va être différent, puis il faut que je gagne une médaille, mais c'est pas, tu sais, ça me rapproche pas de mon objectif, là. Non, Puis aussi, beaucoup de travail, puis ça, durant la pandémie, ça a nécessité encore beaucoup de travail. Mais tu sais, de mettre ton attention sur les choses que tu as du contrôle, là, tu sais, on l'entend souvent, là, mais tu sais, quand même que je regarde le gars à côté, puis que je me dis qu'il a l'air fort, puis que je me dis qu'il a l'air à s'entraîner, puis que lui, les restrictions, il n'y en a pas autant, ou que lui, tu sais, ici, puis ça. Tu sais, c'est toutes des choses que c'est très simple à dire, mais de les mettre en pratique, c'est complètement d'autres choses. Puis je pense que ces expériences-là ont fait de moi un athlète qui est capable de se concentrer sur le court terme, sur le moment présent, puis sur moi, sur ce que j'ai à gérer, puis sur ce que je contrôle. Là. Donc, ça a été deux affaires bien importantes pour moi dans cette expérience-là. Ouais. Ouais. Clairement, le côté psychologique est hyper important pour les athlètes en temps de COVID. Là. Surtout, j'ai eu Hugo Barrette puis j'ai eu Aurélie Rivard aussi qui sont venus au podcast. Ouais. Dans les deux cas, ils savent qu'il y a d'autres pays, en ce moment, il n'y a aucune restriction presque. Fait qu'il y a de l'avance quand même dans les entraînements. Il y a beaucoup de bénéfices à habiter ailleurs dans certains pays. Fait que je sais pas à quel point. Avez-vous eu de l'aide quand même, comme pas psychologique, mais quand même, genre, qui vient souvent te driller à rester positif et à dire, check, on s'en fout qu'à telle place s'entraîne, tu sais. Ouais. Surtout durant les mois les plus où il n'y avait rien puis qui arrivait. Là, moi, ce qui m'a beaucoup aidé un petit peu, tu sais, moi, je travaille avec un psychologue sportif. Ouais. Mais tu sais, après ça, de voir les athlètes canadiens en judo aller en compétition puis bien faire, tu sais. On a gagné des médailles dans la dernière année, là, ça veut dire que même si nous, on a un petit peu plus de restrictions, tu sais, on les a trouvés, les bons ajustements à faire pour rester compétitifs, pour aller les chercher, les médailles. Donc, ça nous a fait découvrir des affaires aussi. Je pense que dans la culture du sport de haut niveau, il y a encore, dans beaucoup de sports, un peu de plus, c'est mieux, là. Ouais. Donc là, tu sais, ça met un peu de lumière sur l'importance du repos, de bien récupérer quand on vient de l'extérieur, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est de voir ces aspects-là, de prendre un pas de recul, de dire, hey, on performe, on gagne des médailles, on est encore capable, on a fait les bons ajustements, de faire confiance à son équipe. Puis, après ça, le reste, moi, je contrôle pas les règles sanitaires en Russie, là, donc, quand même que je passe ma journée à chialer là-dessus, ça me donnera pas grand-chose. Qu'est-ce qui a été le plus dur, ton break à cause de ton corset puis ton opération au dos ou la COVID? Ça a été deux affaires différentes. Là. Je pense que mon opération au dos, il y a beaucoup la grosse question qui venait me hanter le plus, c'est est-ce que je vais revenir au même niveau? Est-ce que mon niveau va revenir? Durant la COVID, j'étais pas inquiet. C'était plus, là, j'ai plus de points de repère, on n'a plus de compétition, je m'entraîne dans mon sous-sol. Comme c'était plus de la motivation. Là. Il n'y a plus de compétition, ils ont reporté les jeux. Tout le monde parle que ça va sûrement être annulé. Je suis dans mon sous-sol à faire du rameur, il n'y a rien de plus plate. Là, comme... Ah non, c'est donc là, c'était comme l'aspect plus motivation, tandis que durant mes blessures, c'était pas la motivation qui manquait, c'était plus il y a tout le temps, toutes les opérations, là, ça marche pas tout le temps, puis donc c'est pas tous les athlètes qui sont en mesure de revenir au même niveau. Donc c'était différent comme questionnement. J'ai de la misère à dire qu'un était plus dur que l'autre. Ouais. C'est sûr que tu as des craintes, là. Tu te dis, ça se peut que quand je revienne après l'opération, je sois. Mais tu sais, ta mobilité n'a pas été touchée, il n'y a pas rien qui a été problématique après l'opération. Non, on a vraiment fait une rehab impeccable. Cool. C'est juste que,
Non, c'est ça. Après ça, c'est rigolo un petit peu, là. Je pense que c'est une des affaires. Puis là, je pars sur une tangente. Arrête-moi si je pars trop loin. Mais Non, tu y vas, euh, mon chum, vas-y. ouais, tu sais, souvent les athlètes, puis j'haïs ce terme-là en passant, athlète amateur versus athlète professionnel. Là. Moi, ça me chicote bien gros. Là. Mais les athlètes amateurs, là, tu sais, souvent, là, OK, là, je subis telle opération au dos. Fait que là, bien évidemment, tu vas t'informer, tu parles avec les professionnels, nan. Puis là, on a tout le réflexe de dire, hey, y a-tu quelqu'un que ça a déjà arrivé? Tu sais, y a-tu une histoire comme la mienne? Puis là, tu Ah, te mets à chercher, puis tout ça, puis là, tu trouves des histoires de joueurs professionnels. Puis là, après ça, tu regardes un petit peu. Tu sais, moi, ça m'a pris 7 mois à revenir. On a vraiment pris notre temps. On a bien fait ça. Mais tu sais, après ça, quand je vois des gars de certains sports qui reviennent de la même opération en genre 8 semaines, je suis comme, man, wow. comment vous avez fait, là? C'est pas impossible, là. Moi, j'ai eu mon. Tu sais, le chirurgien, il était comme, c'est 6 semaines avec un corset, puis pas une journée de moins, là. 2 semaines après, tu étais sur un terrain dans un sport de contact, là. Donc, bref, c'était une petite anecdote, là, que, tu sais, souvent, tu te mets à regarder ça, puis là, t'es comme, ça marche pas leur affaire, là. Puis Il là, faut tu juste sais, pas se comparer, je pense, ça, c'est là le ouais, danger, là. ouais, Tu sais, exactement. chaque Ouais, corps ouais, ouais. différent. Il y a des gens qui récupèrent super bien l'entraînement, d'autres que non. Fait que, tu sais, je veux Ouais, dire, ouais, ouais. Puis, puis tu sais, peut-être que, Docteur Google, là, c'est le pire docteur, là. ouais, ça, puis peut-être qu'aujourd'hui, ces gens-là sont encore tout brisés, tu sais. Peut-être Ouais, qu'ils ouais, sont ouais. venus toutes Ouais, fucker leur ouais, récupération parce que, justement, ils ont été trop vite, trop soon, tu ouais. sais. Fait que Ouais. ça va être ça aussi, là. Non. Si on revient à ton septième rang, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce qui a changé dans tes entraînements? Tu sais, on apprend, c'est un peu cliché, mais on apprend de nos erreurs ou de nos Ouais. échecs. Qu'est-ce que tu as pu appliquer maintenant grâce à ça? Ben, c'est surtout l'approche des grands événements, comme je viens de le dire. Là, tu sais, ça m'a comme démontré un peu que j'ai la mauvaise habitude de me projeter beaucoup dans le futur, puis que c'est anxiogène pour moi. Là. Clairement. Donc, quand même que je pense à la compétition qui va arriver le mois prochain, ben, tu sais, c'est sur le court terme, c'est sur ce que je contrôle que je dois me concentrer. Puis ça a été, non, ça a quand même été quelque chose d'exigeant pour moi à comprendre et à faire. Puis je pense que c'est surtout, on revient beaucoup avec l'exemple de 2016, là, mais tu sais, je pense qu'au moins un an d'avance, là, c'était le genre de pensée qui me traversait l'esprit, là. Et boy, à Rio, va falloir que ça aille bien. Hey, je vais gagner une médaille à Rio. Puis tu sais, toujours dans le résultat, puis toujours à Rio, alors qu'il reste comme 10 mois avant Ouais, l'événement. clairement. Donc ouais, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. T'es-tu le genre de gars vraiment anxieux juste avant le combat, un mois avant, un an avant? Ben, tu sais, là, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein puis beaucoup plus calme. Tu sais, comme tout le monde, là, j'ai des bulles d'anxiété. Puis, je pense que c'est une grosse erreur aussi de se dire que lorsque, tu sais, on se fixe un gros objectif, OK, la journée arrive, puis de se dire, ah, je serai pas trop stressé, là, puis ça va bien aller. Tu sais, ça, c'est le pire des mensonges. Tu sais, Ouais, le stress, il va être là. C'est juste, est-ce que tu peux le gérer pour ça devienne, tu sais, que c'est de l'excitation et non de l'anxiété, là? Est-ce qu'il peut te driver vers le haut au lieu de te faire couler, là? ouais, clairement. Donc, mais tu sais, de se dire qu'il sera pas là, c'est le pire des mensonges, puis ça marche jamais selon moi. Non, c'est clair. Donc, non, je pense que c'est ça. Je suis plus serein, un petit peu plus calme, puis je suis en mesure de m'assurer que ce stress-là vienne m'aider, vienne me pousser vers le haut versus me retenir. Ouais. Nice. Puis juste avant un combat, là, à quoi Ouais. tu penses la seconde? On dirait que je me dis, vu que c'est un sport de combat, il faut que tu aies de la haine, il faut que tu aies une genre de violence mentale pour venir attaquer. Mais est-ce que vu que c'est du judo, tu penses à être plus relax, plus. Mais je pense que dans les sports de combat, puis pas juste en judo, là, il y a plusieurs types de gars, là. Oui. C'est d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai ma petite routine. Moi, je sais que si je suis super agressif puis que je pars là, tu sais, limite le méchant, là, tu sais, ou je sais pas comment le décrire, mais tu sais, moi, ça marche pas pour moi, là. Donc, j'aime mieux être calme, j'aime mieux être le gars, me concentre sur ma respiration, je parle de mon plan de match avec mon entraîneur. J'ai toujours des coéquipiers qui sont pas loin, des petites blagues pour un peu de jasette pour relaxer. Moi, c'est plus mon genre d'ambiance. Je veux arriver bien activé, réveillé, tu sais, prêt à être sur le qui-vive. Mais surtout, tu sais, calme, je sais ce que j'ai à faire. Maintenant vient le temps de l'appliquer. Puis, tu sais, ça me stresse pas, je sais ce que j'ai à faire. Je suis bien échauffé, je suis calme. C'est le genre de mindset que j'ai plus que
vraiment là, full agressif. Là. Mais tu sais, il y en a pour qui ça marche. Il y en a de se calmer, c'est pas ça qu'il faut. Ouais. Donc, c'est d'apprendre à se connaître, de se créer une routine qui nous aide à performer. Là. OK. Tu parles de routine, as-tu d'autres genres de pré-routine, pré-compé? T'as-tu des trucs que tu fais avant une compétition tout le temps? Y a-tu. Ben, tu sais, je suis pas superstitieux. J'ai pas de porte-bonheur ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai ma petite routine d'échauffement. Moi, j'aime bien me concentrer sur ma respiration quand que Ouais. je me mets à être trop stressé. Tu sais, j'aime visualiser un peu mes trucs dans les journées avant. Donc, c'est, tu sais, vraiment rien de complexe. Mais juste d'être capable d'identifier quand je commence à perdre le contrôle, puis Hmm. comment je peux le reprendre, le contrôle. Ouais. Ton psychologue sportif, justement, il t'aide là-dessus? Ouais, on développe des petites routines ensemble. On jase un peu de stratégie, comment voir les choses. Donc, ouais, c'est aussi un. C'est toujours le fun d'avoir un point de vue externe, qui est pas nécessairement dans le monde du judo, de la culture Mhm. du judo. Donc, d'avoir son opinion aussi sur plusieurs points, c'est toujours pertinent. Est-ce que tu augmentes tes visites avec lui ou tes consultations avec lui plus les jeux avancent ou est-ce que c'est tout le temps le même genre de degré de fréquence? Tu sais, ça va fluctuer durant l'année. Là, on a tout le temps des objectifs très clairs qui sont plus importants. Souvent, les mois avant, ben là, on se parle un peu plus souvent, puis les mois après, un petit peu moins. OK. Non, c'est quand même assez régulier, là, je te dirais. Là. Ouais. OK. Comment tu te. Mettons, là, tu te bats, là. Tu sais que tu en as un qui s'en vient, là, que lui, ça va être un Ça va être tough. difficile, là. Ouais. Ouais. Comment tu te prépares à combattre l'adversaire? Ben, tu sais, première des choses, je m'assure que je suis bien échauffé. Pour nous aussi, la nutrition, la journée de la compétition, c'est important. Là, on est un sport à catégorie de poids. Donc, tu sais, on a fait notre poids. Il y en a pour qui c'est plus difficile, tu sais, de bien se réhydrater, de s'assurer Ouais. qu'on a bien récupéré de notre petit régime pour faire le poids. Donc, tu sais, c'est ça, je m'échauffe bien. Puis après ça, moi, je suis pas capable de rester en place. Là, je marche. Souvent, moi, je marche dans la surface d'échauffement, je jase un peu avec mes coéquipiers, je jase avec le coach. Je suis pas un gars qui aime beaucoup ça s'isoler. Genre, il y en a, tu sais, c'est plus avec de la musique dans un coin, ils sont Ouais. relax, ils font leurs affaires. Moi, j'aime ça, être un peu plus ouvert, ça me relaxe. Puis, ouais. C'est comme les autres sports, parce que tu regardes des vidéos des combattants, puis tu analyses comment ils agissent pour savoir quand te défendre. Au foot, ils font ça, au basket, ils font Ouais, ça. Est-ce que ouais. c'est pareil? Absolument. Puis, tu sais, souvent, c'est fait les jours avant, là, dans le sens où on connaît le tableau. Pareil comme au tennis, là, tu sais, le tableau sort quelques jours avant le début de la compétition, genre, ou la OK. journée avant. Fait que là, tu sais un petit peu qui tu vas affronter. Puis là, bien évidemment, tu t'assieds avec le coach, tu parles stratégie. OK, lui il est gaucher, il fait ça. Lui il est droitier, il fait ça. Donc, tu sais, il y a tout un plan de match. Puis après ça, ben, moi, j'aime bien des petits cues sur le plan de match. Tu sais, 3, 4 points, pas plus sur ce que je veux faire, OK. puis pourquoi je veux le faire. Puis à part de ça, je garde ça quand même simple. Là. J'aime, tu sais, il y a beaucoup de préparation, mais la journée de compétition, ça devrait être simple, tu sais. Ah, c'est Puis, tu clair. sais, il y a comme un petit truc en anglais, là, de faire les petites choses correctement, là. Mais c'est surtout ça, là, tu sais. Do the little things right, là. Mais, tu Ouais. sais, je pense que c'est surtout ça surtout cette approche-là que j'aime avoir. C'est clair que le matin du championnat, tu ne veux pas commencer à penser, à overthink, à plein d'affaires. Tu veux juste te concentrer, être Exactement. relax, être calme. Sinon, tu commences à checker Ouais, des vidéos du gars ouais, qui ouais. combat le matin même. Tu vas avoir Voilà. plein d'idées. C'est pas l'idéal, là. Exactement. Est-ce que Le tu te matin regardes de toi-même aussi? compétition, ouais. Souvent, regarde les vidéos, puis on analyse un petit peu les bons et les moins bons coups. Ouais, ça, c'est clair, là. Il y a de l'analyse vidéo dans la préparation, ouais. OK. Tantôt, tu parlais de nutrition. Tu disais que, tu sais, il faut bien s'hydrater après avoir fait la pesée. Est-ce Ouais. que, niveau nutritionnel, tu es quelqu'un qui va être super by the book avant les championnats ou non? Ben, tu sais, indirectement, t'as comme pas le choix parce qu'il faut que tu fasses ton poids. Ouais. Tu sais, tu peux pas compétitionner si tu t'embarques pas sur la balance au bon poids. Donc, tu sais, c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui est très by the book. Tu sais, j'ai des lignes directrices, puis moi, j'ai pas des grosses pertes de poids à faire. Ouais. Donc, je me considère chanceux pour ça. Mais tu sais, c'est sûr là que
Encore une fois, je le répète, mais c'est d'apprendre à se connaître. J'ai mes petites routines. Voici le 10 jours avant de quoi ça va avoir l'air, 5 jours avant de quoi ça a OK. l'air, la journée de la pesée, après la pesée, la journée de compétition. Donc, c'est de se créer des routines, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Autant au niveau de la préparation mentale que physique, nutrition. Ouais. Ouais, clairement. Puis niveau entraînement, là, à quoi ça ressemble cette semaine, mettons, pour Antoine, là? Cette semaine, encore une très grosse semaine d'entraînement. Là. Moi, je compétitionne dans 6 semaines. Donc, on est encore très gros bloc. La semaine prochaine, ça va être un petit peu une semaine plus mollo, OK. plus vraiment maintien physique, technique un peu plus, faire récupérer là, le corps. Ensuite, on a 2 semaines où là, l'intensité va être très élevée, le volume va diminuer progressivement. Puis ensuite, on quitte. Une fois qu'on est parti, il va rester 12 jours avant la compétition. Le travail est fait. C'est de Ouais, c'est clair. s'assurer le poids est bon, le niveau d'énergie est bon, dors bien, mange bien, puis tu tapers là, à la phase d'affûtage là. Tu Ouais. laisses le corps récupérer des semaines Mais là, d'entraînement. quand tu dis une Nutrition, semaine ça. mollo, là, une semaine mollo d'un gars, Ouais. d'un judoka, c'est quoi une semaine mollo? C'est combien de fois par semaine? C'est quoi le. Ben comme mettons cette semaine, ça va être une grosse semaine. Là. On s'entraîne 2 fois par jour, du lundi au vendredi, puis samedi matin, on s'entraîne aussi. Fait que, ça fait 11 séances dans la semaine. Là. C'est quand même des exigeants. Puis la semaine prochaine, ben tu peux couper ça de moitié à peu près. Fait que, OK, quand même. ouais, il va y avoir des journées complètes de repos, plusieurs demi-journées, puis probablement un bon week-end de 2 jours et demi. Là, donc, ça fait toujours bien plaisir, ça. Quand Ouais. même. Ajoutes-tu de la musculation à tes trainings ou non? Ouais. Souvent, le matin, on est en préparation physique, puis le soir, on est sur les tapis de judo. OK. Donc, ouais, c'est ça. Fait que deadlift, squat, c'est des gros mouvements de powerlifting ou non? Ben, c'est certain que tous les travails de force max est fait. Là, on est plus, je te dirais, dans une phase de puissance. Donc OK. là, peut-être des charges un petit peu plus légères. L'objectif, c'est de bouger bien vite. Ouais, fait que là, mettons, moi, ce matin, là, tu sais, les trap bars, donc là, j'avais des sauts à faire avec les trap bars, des lancers de ballon, des affaires comme ça. Donc, Ouais. on est plus dans cette phase-là, mais ouais, si tu recules pas longtemps, là, une semaine, on était encore dans les exercices où d'aller augmenter les capacités de force maximale. Là. Ouais. OK. Nice. T'aimes ça faire de la muscu ou t'aimes pas ça? Ouais, j'aime bien ça. Moi, j'ai fait un bac en kinésiologie, là, donc tu sais, la Oh! performance, ça m'a toujours intéressé, puis le sport en général. Mais ouais, j'aime ça, mais je te dirais que c'est la portion à laquelle j'excelle le moins. Là. Je suis Ah vraiment, ouais? ouais, je suis pas quelqu'un qui est très, très bon dans le gym. Ouais. OK. Ouais. Puis là, ce matin, j'ai lu un article que j'ai lu que tu parlais que tu allais devenir ou tu étais en formation pour devenir Hey, entraîneur à ton tour. ouais, non, moi, ben, tu sais, de un, les études, c'est toujours, j'ai toujours trouvé ça bien important, là. Tu sais, une Ouais. carrière d'athlète, si t'es chanceux, ça dure 10 ans, mais la vie après ça, c'est plus que 10 ans, là. Donc, j'encourage fortement les athlètes qui vont pas à l'école, je trouve que c'est une grave erreur. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Moi, j'ai fait un bac en kinésiologie, j'ai fait un DSS en gestion du sport après, puis là, je fais des cours, des certifications nationales d'entraîneur. Donc, j'aimerais beaucoup ça, là, joindre les rangs du Judo Canada comme entraîneur OK. Nice. ouais, par la suite. Ouais. Nice. As-tu d'autres projets, d'autres rêves en tête que tu voudrais faire? Ben, je me vois beaucoup dans le monde du sport, là. Si c'est pas avec Judo Canada, je me vois encore rester dans le domaine du sport, là. C'est quelque chose, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que c'est une belle école de vie, puis c'est ça, je veux me redonner à cette branche-là. Ouais. Non, c'est clair. Tu sais, j'ai une discussion avec mon coloc, mon ancien coloc, la semaine passée, Ouais. puis il m'a rappelé une phrase que j'avais dit il y a genre 10 ans. J'avais dit que je comprenais pas pourquoi le Canada mettait autant d'argent dans les athlètes, tu sais, dans les Jeux Ouais. olympiques. Puis là, la semaine passée, je disais, hey, je reçois le gars de judo, je suis pas excité de l'avoir. Puis il me dit, te rappelles-tu que tu m'as dit ça il y a 10 ans, tu sais, tu comprenais pas? Mais là, Ouais. c'est il y a 10 ans, j'ai pas la même mentalité. Puis aujourd'hui, je réalise à quel point les athlètes peuvent être des modèles, puis le sont en fait pas juste peuvent, ils sont. Tu sais, pour moi, de voir un athlète, que ce soit dans le judo, dans le tennis, dans n'importe quel sport en soi, moi, ça Mhm. m'inspire énormément à me dépasser, puis à faire du sport, puis à être en santé. Fait que, tu sais, Ouais. je sais pas d'où m'est venue l'idée de 10 ans, mais dans la tête, c'est juste de l'argent gaspillé, tu sais. Ouais, Mais ouais, encore, ouais.
des gens comme toi qui te donnent des coachs par après, c'est encore mieux parce que tu as un background, tu l'as vécu, tu es tellement mieux outillé pour pouvoir aider les jeunes à se dépasser dans le sport, tu sais, fait que c'est super que tu fasses ça, là. Ouais. Très cool. Non, puis tu sais, souvent, tu sais, on a, tu sais, les athlètes olympiques, on nous voit aux 4 ans, tu sais, habillés en Canada de la tête aux pieds. Puis tu Ouais. sais, on est aux Jeux olympiques, puis tu sais, c'est vraiment cool. Mais tu sais, il y a 4 années, souvent, beaucoup à nos frais, tu sais, ça peut quand même être exigeant pour certains, puis c'est pas tout le monde qui se rend. Donc, non, ouais, c'est pas rose pour tout le monde tout le temps, là. Ben non, je comprends. Ouais. Si, avant qu'on passe aux 5 questions de la fin, si tu as un Ouais. conseil à donner à un futur judoka, qu'est-ce que tu Ah, dis? un conseil. Ou plusieurs, laisse-toi aller, mon chum, Ouais, là, on n'est pas ouais, ouais. pressé. Non, non, je pense que, tu sais, c'est de pas laisser, je sais plus c'est qui a dit ça, mais c'est de pas laisser les victoires nous monter à la tête et les défaites aller au cœur, là. Tu sais, c'est super important qu'autant dans les bons comme dans les moins bons moments, vous soyez capable de prendre un pas de recul, d'analyser pourquoi ça a bien été, pourquoi ça a pas bien été, de pas que vous soyez trop découragé, de pas trop vous péter les bretelles parce qu'après ça, vous venez désagréable pour tout le monde autour. Donc, tu sais, de trouver un bon équilibre, amusez-vous, puis c'est comme ça, selon moi, au fil du temps, qu'on finit par atteindre les plus hauts niveaux. Ouais. Très beau tout ça. Bon, Antoine, 5 questions de fin. Ouais. Première question, quand tu es anxieux, stressé, à part marcher sur le tapis et parler avec tes collègues, Ouais. qu'est-ce que tu fais pour redevenir zen? Ben là, durant la pandémie, là, j'allais marcher avec mon chien. Ouais, j'allais dans le bois marcher avec mon chien, je trouvais que c'était relax. Puis, ouais, je sais pas pourquoi ça me faisait du bien, là. Relax. Juste, ouais, ouais. Mais tu sais quoi, c'est rare que tu prends du temps ta journée à juste marcher. Ouais, T'sais, ouais, ouais. avoir un chien, ça t'oblige à part si c'est ton téléphone quand tu prends ton chien, là, si Ouais, tu fais ça, ouais, c'est de la merde un peu pour l'animal, là, ouais, comme c'est ça, commande, ouais. là. Mais ça reste que c'est rare qu'on prend un 15-20 minutes à juste marcher puis à Ouais, penser à rien, à part ouais, juste les idées qui viennent, qui flottent. Fait que, OK. ouais. Si tu as un podcast comme le mien, tu veux avoir des gens qui t'inspirent, qui t'invitent au podcast. Oh, très bonne question. Hey, on en a beaucoup. Mais, crime, je pense que j'inviterais. Oh, c'est une bonne question. Tu sais, il y a tellement d'athlètes québécois qu'on parle pas beaucoup parce que Shoot! j'invite des athlètes québécois. Écoute, ben là, tu sais, dernièrement à l'INS, là, il y avait les haltérophiles étaient là, ils ont Oui, confirmé leurs équipes olympiques. Fait j'ai que là, tu vu. sais, les Christelle, les Maud Mhm. Charon, donc tu sais, j'ai eu la chance de les rencontrer, puis là, tu leur parles, puis leur parcours, puis je suis comme, tabarnak, je commençais qu'on parle pas plus de ces gens-là. Fait que, C'est vrai. tu sais, des athlètes amateurs qu'on découvre une fois que leur sélection pour les Jeux olympiques est annoncée. Donc, je pense que, ouais, des athlètes dans ce genre-là, là, tu sais, Hugo Barrette, c'est un bel exemple. Ouais. Non, non, il y en a tellement, là, ouais. Christelle, ça fait un bout que je la suis sur Instagram. Je sais pas d'où c'est Ouais, venu. Peut-être environ 2-3 ans, je la suivais. Puis j'ai vu ouais, tranquillement sa progression. Puis là, j'ai vu justement, je pense, la semaine passée, qu'elle était classée. Puis j'étais comme, wow. Fait que là, ouais, elle, tantôt, mais qu'on finisse le podcast, on a un ouais, petit message. Je me dis, let's go. good. Parce que c'est vrai que l'haltérophilie, on n'en parle pas tant. Ouais, Aux Olympiques, on dirait qu'on parle plus de CrossFit Games qu'on parle ouais, de. ouais, ouais. Pourtant, c'est tellement important qu'on. C'est exceptionnel ce qu'elle fait là, versus. Ah Je veux oui. dire, moi, je suis entraîneur depuis quand même 5 ans. Puis genre, elle me surpasse fois genre 10 000. Là. Ah ouais, Faut pas que mes clients voient ce qu'elle, elle lift versus ce que moi, je lift parce ils vont ah quitter. ouais. Ils vont me quitter. OK, cool. Puis si tu as un livre que tu peux lire tout le temps ou un film que tu peux toujours écouter, c'est quoi? Mon Dieu, bonne question. Hey, dernièrement, j'ai écouté Rango, tu sais, le petit lézard en dessin animé, là. J'ai Non, vraiment je trouvé connais ça pas. bon. Hein? OK. Non, Ouais, ouais. ça me dit rien. Rango, mon gars, faut écouter ça. Rango, ah ouais. Ouais, 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 OK. ben, c'est rigolo. On dirait, tu sais, dans les affaires qui me font relaxer puis qui me rendent zen, là. Petit film un peu d'animation, un peu comique, là. Je sais pas, ça m'a bien fait rigoler, là. OK. Je vais te savoir Rango. Ouais, Noté. ouais. Si tu peux dessiner le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on voit sur ta toile? Ah mon Dieu, probablement moi, ma famille, ma copine, écoute, dans un petit coin bien tranquille, juste ouais, juste je sais pas, sur le bord de l'eau, bien tranquille.
Ouais, de quoi de paisible, là, de quoi de mollo, là, je dirais. De Ouais, relax. ouais, je sais pas exactement quoi, mais ouais. C'est-tu dur la vie de couple, justement, pendant que tu es un athlète? C'est compliqué? C'est des gros défis? Ben, tu sais, ça prend. Moi, j'ai la chance d'avoir une copine exceptionnelle qui, tu sais, comprend beaucoup, puis qui me supporte beaucoup, puis qui vit beaucoup les hauts, les bas avec moi, là. Donc, ça prend quelqu'un de super fort, là. Donc, ça, Non, c'est c'est clair. clair. Ouais, Est-ce ouais, qu'elle va ouais. pouvoir venir te rejoindre là-bas pour les jeux ou non? Non, non, les Jeux de Tokyo, ça va être aucun étranger va être admis, donc tu Même pas sais, ça famille va être proche, proche un là? peu. Non, 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 non. Donc Ouais, je crois que tu sais, là, on s'y attendait un petit peu, là, dans le sens j'aurais été bien surpris qu'ils rouvrent les frontières à tous les pays. Mais ça reste que de vivre ces moments-là en famille, que ce soit des bons ou des moins bons moments, c'est toujours trippant, mais là, ils seront pas très très loin non plus. Là. non, Mais c'est ouais, ça, exact. On peut ouais, FaceTimer, mais ça reste que c'est pas comme une ouais, présence. Ça reste comme c'est pas une main sur l'épaule. Il y a ouais. quelque chose Exact. qui est pas pareil du tout, là. Ouais, exact. Ouais. Puis dans la question, si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, qu'est-ce qu'on entend d'Antoine Valofartier? À terre entière. Mon Dieu, la dernière année, j'ai trouvé que c'était comme triste, là, où tu regardais les médias, là, ça va sonner cliché, j'ai l'impression de donner un speech de Miss America, là, mais comme, tu sais, t'as tellement de hate, là, de monde qui s'entendait pas bien puis qui réglait ça de la mauvaise manière, j'ai l'impression, là. Ouais. Fait que juste, man, faites du sport, ça va vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Puis, je sais pas, là. J'aurais une espèce de réponse à la Miss America comme ça, je pense. Ah, Miss America qui te casse la gueule en 2 temps, 3 mouvements, par contre, là, c'est ça qui arrive, Ouais, là. ouais. Avec des grosses oreilles. Puis ouais. Ah ben, crème Antoine, c'est très cool. C'est très inspirant, mon chum. J'espère que les jeux vont. Pas j'espère, les jeux vont bien aller. On va rester dans le Ouais. positif. J'ai aucun doute là-dessus. Puis si je me lance dans le judo, tiens-toi Fais-moi, prête parce que je fais-moi. vais m'en C'est bon. venir. Puis on va y aller mollo avec toi, par contre, parce que je sais que tu t'es blessé. Fait qu'on C'est va, bon, c'est on bon, va y c'est aller bon. mollo. Merci Antoine d'avoir été Merci. là. Puis je te souhaite que du bon pour les jeux. Merci beaucoup, t'es gentil. Merci, Vanka.